Maintenant, on vous parle tout le temps, Dieu va faire ceci, Dieu va te donner ceci, c'est ta saison, d'accord. Mais est-ce que c'est ce que Dieu va faire qui va t'amener dans son royaume? Non. Qu'est-ce qui est plus important? De connaître ce que Dieu va faire, les voyages peut-être que tu vas faire parce que Dieu va le permettre, ou ce que Dieu attend de toi. Dieu a déjà fait énormément de choses. Il a donné son fils. Ça c'est clair. Dieu a donné son fils. Est-ce que ça suffit pour que tu te retrouves un jour avec lui dans le royaume? Ça suffit. Pourquoi? Et formation. Il y a des choses à faire, accepter. Dieu a tant aimé le monde. C'est une vérité universelle, reconnue par tous ceux qui ont la foi dans la Bible. Il a donné son fils. Si on s'arrête là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais la Bible continue. Pour, et le pour à son paysan d'or, dans le but que l'homme fasse aussi sa part. Laquelle? Et tout se passe ainsi. Dieu dit, Dieu promet, Dieu est disposé à faire les choses. Mais tant que toi, tu ne bougeras pas, rien ne se passera. Amen. Son fils est là. Il a donné sa vie. Mais il faut que toi, tu fasses quelque chose pour que son sacrifice puisse servir dans ta vie. C'est comme nous l'avons dit dans la semaine. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Arrêtez parfois de dépenser autant d'énergie. Tu peux crier du matin au soir le sang de Jésus, le sang de Jésus. Rien ne se passera. Ah, ça, quand nous avons commencé, c'est comme ça. Le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, couvre le sang de Jésus, asperge le sang de Jésus, fais tout ce que tu veux. Non, la Bible est claire. Si tu marches dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, alors seulement. Ah, je pensais qu'il y avait des lecteurs de la Bible qui allaient me compléter. C'est à ce moment-là que le sang de Jésus te purifie. C'est seulement à cette condition-là, de marcher dans la lumière. Je peux commencer de Genèse jusqu'à la fin. C'est ça le principe de base de la Bible. Et aujourd'hui, tu passes 2 heures du temps à écouter. Et à la fin, tu as appris quoi? Le problème, c'est pas que le monsieur a bien parlé, parce qu'il y a des gens qui parlent bien. Mais dans le monde, je connais des gens qui parlaient bien aussi. Ceux qui ont fait la littérature, ils connaissent le nom d'un certain Cicéron. Il est enseigné jusqu'à aujourd'hui dans les écoles. Mais ce n'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est de dire quelque chose qui puisse servir. Et dans l'église, je vous ai toujours dit que le plus important dans une église, c'est que la personne sache ce que Dieu attend d'elle. Abraham est devenu ami de Dieu lorsque Dieu s'est présenté à lui. Il lui a dit ce qu'il devait faire. À Pierre, Jésus a dit ce qu'il devait faire. À Paul, Dieu a dit ce qu'il devait faire. À tout le monde, sauf peut-être dans cette génération où Dieu n'exige plus rien, il vient pour distribuer les bénédictions. Gratuitement, on fait les cacao. C'est là où le mensonge commence. C'est comme ça que nous avons des rabbis. Et déjà, vous m'avez pris mon temps. Je vais juste te dire que quand toi qui crois, toi qui te dis chrétien, retiens une chose.
que personne ne vienne te faire perdre le temps en te parlant trop des choses qui t'attendent ou que tu vas recevoir. Oui, Dieu, par exemple, a promis la vie éternelle. Mais est-ce qu'il a promis la vie éternelle à tout le monde sans condition? Mais si tu es là, on t'a dit c'est une église. Est-ce qu'il suffit de venir à l'église pour que demain tu sois enlevé? Il y a toujours quelque chose. Mais à partir du moment où tu ne tiens pas compte, où on n'insiste pas, parce qu'on doit insister, Paul répétait les choses pour que les gens comprennent. Vous savez la publicité, il y a des gens qui achètent parce qu'il a entendu 40 000 fois la même chose et il finit par acheter. C'est ce que le monde fait. C'est ce qui se passe sur nos téléphones. L'église doit faire la même chose. L'essentiel doit être répété jusqu'au retour de Jésus. On vous répète ici que si tu n'arrives pas à pardonner de tout ton cœur, et c'est biblique, vous connaissez le verset, tu seras traité de la même manière que tu traites les autres. Ça doit être connu. Ce n'est pas parce que tu sautes que tu seras avec le Seigneur. C'est parce qu'un jour dans ta vie, et cela va arriver. Ne t'en fais pas. Quelqu'un va te provoquer. Quelqu'un va mal te parler. Tu as une chose à faire. C'est de pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, on va te considérer comme quelqu'un qui endurcit son cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pardonnes. Ce n'est pas une option. C'est une exigence. Mes frères et sœurs, je reviens à Matthieu chapitre 28. Verset qui dit: enseignez-leur quoi? Enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous enseigne. La parole de Dieu. Non. Moi, je suis dans Matthieu 28 au verset. Qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur quoi? Une chose, un mot. Et ce mot-là est très important, il est capital. C'est un enseignement de base. Plus que beaucoup de choses qu'on nous répète toutes les années. À obéir. Oui, l'Église doit enseigner à obéir au commandement du Seigneur. Alors, donc un disciple, c'est quelqu'un qui a la connaissance des commandements ou de la volonté du Seigneur. Parce que Jésus dit que tous ne vont pas entrer, mais seulement celui qui fait la volonté du Père. Comment tu vas faire la volonté du Père si tu ne la connais pas? Et que comment tu vas la connaître si à l'église on ne te parle que de mariage? Voyage. Tu vas être élevé. Élevé quoi? Jusqu'où? C'est ta saison. La saison de quoi? Ma saison, c'est quand je serai enlevé. Amen. Moi, ma saison, c'est ça qui me fait marcher. C'est ça, pour ça que je suis là. Je vous ai déjà dit, moi, on enlève la promesse de la vie éternelle à Kamini. Mais oui, moi c'est ça. Moi, c'est pas que les gens me connaissent, c'est pas que les gens, qu'on me donne de l'argent. On enlève seulement la vie éternelle dans Kangi. Je sais pourquoi. S'il faut que je souffre, je sais pourquoi je vais souffrir. Toi, tu as 1000 choses. Tu vois, quand je serai une grande dame, quand je serai un grand monsieur, quand je serai élevé où? Jusqu'au ciel. Et tu ne sais pas pourquoi tu as été appelé. Tu ne sais pas la récompense. Il peut y avoir des récompenses. Mais tu ne sais pas pourquoi. Quelle est la récompense? Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour que cette récompense, un jour, se matérialise. Messager de paix. Vous vous êtes mariés. Est-ce qu'on vous prêche le mariage ici? Toi, on t'a prêché le mariage ici.
Tu ne t'es pas marié? Il faut qu'on prêche le mariage pour que les gens se marient? Non. Toi, tu t'es marié. On t'a prêché le mariage? Qu'on te prêche le mariage ou qu'on te prêche pas le mariage, tu vas te marier si tu le veux. Tu peux avoir Jésus ou pas avoir Jésus, tu vas te marier. Moi, je suis marié, j'étais païen. Et j'appelais ceux qui servaient Jésus des escrocs. Mais je me suis marié. Païen, incrédule, mort, mais je suis marié. Nous amène à vraiment réfléchir. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, ce sont les chrétiens. On doit réfléchir. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on me dit? Où est-ce qu'on me conduit? Où est-ce qu'on m'amène? On m'amène où? À être un grand de ces mondes? À aller faire des disciples, les gens de toutes les nations, et enseigner-leur à obéir au commandement. Et c'est pourquoi l'Église il faut que les gens sachent, par exemple, pardonner c'est quoi? C'est une proposition. C'est quelque chose que Dieu propose aux gens. Exigence biblique. Et quand Jésus dit enseigner, il faut que l'Église enseigne que tu dois pardonner, peu importe. Et je suis allé plus loin, vous le savez. C'est la sœur Annie. J'avais dit, la sœur Annie, tu as été violée. Est-ce que tu es prête à pardonner à ton violeur? C'est ça. Tu vas dire c'est difficile. C'est difficile, oui, mais si tu veux la vie éternelle, si tu veux un jour être avec le Seigneur, eh bien, tu dois pardonner à ton violeur. Ah, si quelqu'un veut te dire des choses faciles, qu'il te dise des choses faciles. Moi, je te dis des choses vraies. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à tout pardonner et de tout notre cœur? Si ce n'est pas le cas, notre cœur est encore endurci, fermé à la parole de Dieu. Et nous sommes encore des gens qui voulons faire ce que nous avons envie de faire. Parce que le Seigneur attend de nous. Or, les vainqueurs, ce sont ceux qui sont prêts à faire non leur volonté, mais la volonté de Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un t'avait raconté un jour que être chrétien c'est facile, il t'a menti, ce matin tu peux changer. Ça n'a jamais été facile, ça ne sera jamais facile. Amen. Celui qui t'a appris la facilité, il t'a trompé, il t'a aveuglé, il est en train de t'endormir. Et pardonner à la personne qui te critique tout le temps, c'est facile. Se tenir là avec le micro et continuer à prêcher, alors que tu regardes un visage, par exemple, on t'a appris qu'elle lui, il passe son temps à te critiquer. Est-ce que ça ne nous arrive pas? Mais j'ai continué. Et quand je le sens, avec un sourire sincère, bonjour ma soeur, mon frère. Voilà. C'est ça la vie chrétienne. Amen. La personne qui veut me suivre doit renoncer. On ne dit plus ces choses-là. Quand je donne des devoirs, je dis, allez, on peut, si vous voulez un jour, on va faire un exercice, on va aller zapper et prendre beaucoup de prédications, beaucoup, les plus suivis. Je me suis déjà livré à l'exercice. Les plus suivis, qui ont beaucoup de vues, on peut les examiner là. Il y a quelqu'un ici qui m'a fait entendre une prédication. On s'est posé la question, est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce qu'avec ce genre de prédication, tu peux faire des disciples ou tu peux peut-être faire des fanatiques? Le Seigneur dit à chacun de nous ce matin, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire que lorsque tu vas entendre sa voix, tu dois te soumettre à ce qu'il te demande, à ce qu'il dit, à ce qu'il veut. Un chrétien, c'est une personne soumise. Mais nous avons la majorité des soi-disant chrétiens dans le monde qui ne sont pas. Vous le savez, autour de vous, entre amis, sincèrement, un jour entre vous deux, soyez sincères. Est-ce que tu es vraiment soumis? Soumis.
de toutes les choses que le Seigneur attend que tu abandonnes, est-ce que c'est fait déjà? Est-ce que c'est fait? Ton cœur te parle, ma soeur. Est-ce que c'est fait? Mais ça fait des années que tu vas à l'église. Beaucoup de personnes endurcies dans nos églises. Ils ne veulent pas pardonner. Ils continuent à aller danser dans les bars. Ils continuent à critiquer, à calomnier. Ils ont des carnets noirs. Entre nous, en ayant ton carnet noir là, sincèrement, hein, tu attends quoi? Entre nous, tu attends quoi? Sincèrement, tu as un carnet noir. Il y a quelqu'un dans cette église à qui tu ne veux pas parler. Il y a quelqu'un dans ta famille à qui tu ne veux pas parler. Il y a des personnes que tu ne veux pas, tu les as déjà supprimées. Donc pour toi, il faut même qu'ils ne vivent plus. Et tu es là, tu continues à aller à l'église. Pourquoi est-ce que tu restes là chez toi? Tu changes ou tu restes chez toi? C'est pas compliqué. Ça ne sert à rien qu'on dise oui, c'était rempli. Ça sert à quoi? Et il y en a même qui continuent même à contribuer encore à l'église. Attends, je vais te dire une chose. Arrête d'abord de donner ton argent et arrange ta vie avec ton Dieu. C'est biblique, c'est ce que je dis. Si tu as un problème avec ton frère, hein, la Bible demande quoi? Oui, moi je gagne la confiance du pasteur, je lui donne beaucoup d'argent. Le pasteur n'a pas la clé. Il n'a même pas la clé pour sa propre vie. Est-ce qu'il y a sur la terre quelqu'un qui a la clé pour sa propre vie? Alors pourquoi tu veux gagner la confiance de telle ou telle personne? Je vous ai déjà dit, moi, ma confiance, tu peux la gagner, mais ça ne t'avance pas. Je me bats aussi tous les jours. Je parle de moi pour ne pas parler des autres. Je me bats aussi tous les jours. Gagner ma confiance, ça ne t'avance pas. Tu dois gagner la confiance de celui qui a la clé. C'est lui qui ouvre sans que personne ne vienne fermer. Et pour gagner sa confiance, ce n'est pas avec de l'argent. C'est en obéissant. Pas en obéissant à la moitié de sa parole. À toute sa parole. Mais nous ne voulons pas obéir. Qui a changé là? Il est 9h. Pour moi, je continue jusqu'à midi. C'est car là, il n'est pas midi. Non, il n'est pas midi. Il est 57. C'est pas la même chose. Vous m'avez pris tout mon temps. Amen. Retenons seulement une chose. Il ne faut pas que je cours en vain. Nous devons courir de manière à remporter le prix. Et la seule manière de remporter le prix, c'est d'être dans la parole. Pas dans la parole de ton église, pas dans la parole du pasteur, mais dans la parole des... Jésus a dit, mes disciples, ce sont ceux qui demeurent dans, pas dans la parole, dans ma. Et il faut préciser, parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ont des paroles. Moi, j'ai vu une église où on utilise le balai. Je ne sais pas, appelez ça Réma ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne fais pas. Venez avec le balai parce que tout le monde devait délivrer. Comme une malédiction. Ne pleure pas. Et tu ne seras pas puni parce que ce qui est écrit est écrit. Mais c'est quelqu'un dit, Dieu m'a dit. Je vous ai déjà dit, Dieu est juste. Angélus se lève et commence à me raconter des histoires. Est-ce que je suis obligé de croire sur parole? D'où viennent les habits? Dieu m'a dit. Comment moi je vais savoir que Dieu m'a dit? Et surtout, ça vient des personnes que vous ne connaissez pas. Attention. Quand tu connais une personne, tu sais que cette personne-là ne raconte pas n'importe quoi. Ça change tout. Mais souvent,
c'est des personnes que vous ne connaissez pas. Oui, il ne me connaît pas, je l'ai vu à la télévision, à la radio, je ne sais pas sur mon... Et il m'a dit vraiment... Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a rien dit. Rien. Et Dieu n'agit pas comme ça. Arrêtez vos histoires là. Dieu n'agit pas comme ça. Tu es aux États-Unis, moi je suis ici, je vois la télévision. Et lui, c'est comme s'il est... Non, non, arrête un peu. On t'a enseigné la parole de Dieu. Tu as lu. Et tu as vu que ça ne vient pas des noms. Tu n'as pas encore obéi. Et la personne qui te promet des monts et merveilles là, elle devait commencer par te dire, réponds-toi. Parce qu'il y en a beaucoup de ces prophètes qui vous disent de vous repentir. Non. Est-ce qu'il faut parler de repentance? Parce que si tu parles de repentance, deux fois, la troisième fois, tu ne vas plus le suivre. Vrai ou faux? Mais si tu dis, le Seigneur me montre, tu deviens fan. Il te montre. Mais ça fait des années que le Seigneur te montre, mais en tout cas, on ne voit pas les changements. Nous, à l'église, on ne voit pas les changements. Amen. Bon, voilà. Chez moi, il est 12 heures. C'est le contraire. Bon, je vais récupérer un autre jour parce que vous m'avez pris. Vous avez dansé pendant 30 minutes, sinon c'était avec moi toi qui belle problème. Je dois faire plaisir à Miguel, donc remercions seulement le Seigneur. Retenons que le Seigneur attend, et c'est vraiment ce que chacun de nous doit réaliser dans sa vie. Que quand nous sommes là, Dieu attend de toi quelque chose. C'est biblique. Il attend de toi que tu te sanctifies. Et tant que tu ne t'es pas encore sanctifié, qu'on ne vienne pas te raconter des histoires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Au lieu que la personne vienne d'abord t'encourager à te sanctifier, tu sais dans quel péché tu baignes encore, et il vient te promettre des choses. Et tu dis Amen. Tu dis Amen à quoi? À du vent. Tu ne peux pas être dans le crime et Dieu ferme les yeux et il vient te promettre des choses. Tu ne peux pas être dans la haine à supposer que oui, tu vas faire peut-être, je ne sais pas, les voyages. Ça c'est plus en Afrique parce qu'ici les voyages, ça ne c'est rien. Hein? Ici les voyages, c'est rien. Si tu veux voyager demain, tu vas voyager en Afrique. Au Tignan Mobile, il y a battu thé. Mais Dieu t'envoie un prophète pour te promettre que tu vas faire des voyages. Laisse d'abord le mari de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas que tu es en train de casser le foyer de l'autre, mais il te promet seulement le voyage? C'est pas normal. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Laisse d'abord la femme de l'autre. Hein? Tu es avec la femme de l'autre. Tu veux briser un foyer et le Seigneur vient te promettre l'élévation. C'est pas possible. Avec ton mari chez toi, déjà ça ne va pas. Toi, avec ton mari, déjà ça ne marche pas. Vous mariés, ils sont pas encore là. Et ceux qui sont mariés là. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas ta femme. Mais chaque jour, il y a que des promesses. Ça vient de qui? Si on demande vraiment à ton mari, si on pose la question à ton mari, que Dieu te bénisse, est-ce qu'il va dire qu'il te bénisse? Ou à ta femme, que Dieu te bénisse, est-ce qu'il va témoigner? C'est ça qui doit nous changer. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Pas qu'on attende de voyage. Nous, on attend de voyage, c'est Dieu qui peut les donner s'il veut. Mais notre part, elle est où? Deux choses dans la vie chrétienne. La part de Dieu, elle se fera à condition que nous faisions aussi notre part. Dans tout, c'est comme ça. Tu seras enlevé si tu marches dans sa parole. Lui, il veut t'enlever. Lui, il veut te donner la vie éternelle. Il veut te bénir comme tu veux. Non, je ne veux pas aller trop loin. Puisque nous, surtout, nous, en Afrique, on dit bénir, c'est l'argent. Non. Marie était bénie, mais elle n'était pas riche. Marie était bénie ou pas? Elle était bénie. Moi, je ne suis pas riche. Souvent, je mets ma carte, des fois, il fait une ding, mais laisse-moi vous dire que je suis béni. Amen. Et vous le savez.
Je suis béni. Ce n'est pas par rapport à la carte. Je suis béni. Je ne vais pas vous raconter aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui sont attentifs, ils le savent. Je suis béni. Vous voyez, j'ai souri. Même quand je n'ai pas un euro, j'ai souri. La santé. Toujours en bonne santé. Jonathan, tu es où? Hein? Est-ce que ce n'est pas la bénédiction? Hey! Je préfère rester en bonne santé et ne pas avoir l'argent. Je préfère avoir la joie. Être blindé comme je suis. Même quand il y a des problèmes, toujours au top, que de déprimer en ayant un compte rempli. Il y a des gens qui ont des comptes remplis, mais qui dépriment. Amen. Disons merci au Seigneur parce que je ne vais pas vous voler le temps. Disons tout simplement merci. Seigneur, ce n'est pas la quantité des paroles qui... Il y a quelque chose, mais c'est la véracité de la parole que nous écoutons. Oui, c'est le fait que cette parole ne vient pas de l'homme, mais qu'elle vient de toi. C'est ça le plus important. Et c'est ça ce que nous voulons. Lorsque nous tenons devant ton peuple, Seigneur, ce que nous voulons, c'est n'est pas être des savants, c'est transmettre ce que nous avons reçu de toi. Parce qu'il n'y a que ta parole qui libère, il n'y a que ta parole qui sauve, il n'y a que ta parole qui donne la joie, que ta parole qui donne la vie. Et pas la parole des hommes, pas la parole des confessions religieuses, les églises, pas la parole des évidents, mais ta parole, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, en peu de mots, nous avons transmis ce que toi tu nous as confié à tes enfants. Seigneur, nous avons rappelé, ce n'est pas nouveau, nous avons juste rappelé que ton peuple sache que tu attends de lui qu'il n'endurcisse pas son cœur. Que ton peuple sache que tu attends de lui qu'il obéisse, qu'il se soumette. Et nous avons expliqué qu'il obéisse à toute la parole, à tout ce que tu lui demandes. Et toi, de ton côté, tu feras ce que tu as promis parce que toi, tu es fidèle. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir ce que toi, tu as promis. Mais nous, parfois, la chair nous empêche de faire ce que toi, tu attends de nous. Notre prière est que, Seigneur, tu puisses vraiment nous aider à garder ta parole, à vivre ta parole, à aimer ta parole, à la méditer jour et nuit. Et surtout, comme à Josué, comme tu as dit, et à mettre en pratique ce que tu auras appris de ce livre de la loi. Laisse que ce matin, notre Dieu, toute la gloire te revienne. Nous profitons de ce moment pour remettre tout le reste du programme entre tes mains, de remettre toute l'assistance entre tes mains, de remettre l'événement qui va suivre entre tes mains et demander, Seigneur, que le Saint-Esprit soit celui qui va conseiller dans les moindres détails, dans tout ce que nous allons faire. Laisse, Seigneur, que les cœurs soient vraiment préparés, disponibles, et que chacun ait cette capacité, cette volonté et cet amour de garder la parole qu'il a reçue. Ainsi tu seras glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le programme que j'avais, Carla, je